l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comment ne pas avoir des frissons devant un tel monument? C'est impossible. San Siro mérite vraiment de continuer à vivre au vu du niveau de ferveur atteint durant le premier derby de la Madonnina pour une place en finale de Ligue des Champions et doit au passage rejoindre le patrimoine mondial de l'humanité. C'est moi qui le dis. En vrai, personne ne peut être d'accord avec la destruction du stade en 2026. C'est presque criminel. Alors le public italien s'est mis à la hauteur de l'événement, mais on aurait aimé que les 22 acteurs fassent de même sur le terrain. L'AC Milan a complètement raté son premier rendez-vous du dernier carré de la compétition étoilée et au contraire, l'Inter est vite rentré dans la partie au point de faire le break avant le quart d'heure de jeu. Les planètes semblent alignées pour aller chercher la dernière marche. Le forfait de Leao a peut-être aussi penché dans la balance, même si un joueur ne fait pas tout face à un collectif. En parlant de Leao, la seule bonne nouvelle de la soirée pour les Rouges et Noirs, c'est que Maldini a confirmé la prolongation de contrat en cours de l'ancien Lillois. Bref, c'est le moment de revenir sur la première opposition au sommet en détail, avant les demi-finales des autres compétitions européennes. D'ailleurs, les 4 affiches donnent pas mal d'opportunités pour tenter un prono sur BetClick, avec le large panel de codes disponibles. Si certains n'ont pas encore de compte et veulent faire le pas, c'est l'occasion d'entrer le code LEXCITY pour bénéficier jusqu'à 100 € de freebet si le premier pari est perdant. Je rappelle une fois de plus que les jeux d'argent sont interdits aux mineurs, que jouer comporte des risques et qu'il faut jouer en fonction de vos moyens. Les amis, n'oubliez pas non plus de lâcher votre meilleur j'aime sous la vidéo pour soutenir la chaîne. Je sais que certains n'y pensent pas et c'est tellement important pour le référencement. Alors les objectifs de like sont difficiles depuis quelques temps, mais pourquoi pas essayer d'atteindre le cap des 3000 likes? Merci à tous ceux qui le font comme d'habitude. Le choc de la veille avait laissé un sentiment plutôt neutre, or cette fois c'est unanime. La presse italienne réserve une seule et unique place pour l'Inter qui a pris un bel avantage sur son rival avant la seconde manche la semaine prochaine. Les Noirs et Bleus ont dominé le derby en 11 minutes et s'envolent aux yeux de la Gazzetta dello Sport. En parallèle, le Corriere préfère faire l'éloge d'Inzaghi pour le choix d'aligner Dzeko plutôt que Lukaku sur la feuille de match. Une décision pleine de sens quand on sait que l'attaquant de 37 ans s'est illustré d'entrée pour ouvrir le score. Le Bosnien apparaît partout, hormis sur la une du Quotidiano Sportivo qui réalise une première page avec Mkhitaryan, auteur du coup fatal pour reprendre le titre. Il n'y a plus qu'à finir le travail d'un côté, mais attention à l'esprit de vengeance de l'autre. En parlant de Dzeko et Mkhitaryan, il n'y a pas trop de surprises concernant les tops. Les deux joueurs ont trouvé le chemin défilé et au-delà de marquer, le Bosnien s'est d'une part montré très utile dos au but. Il a posé quelques problèmes à la défense milanaise jusqu'à l'entrée de Lukaku. Et l'Arménien ensuite a vraiment pesé dans le jeu de l'Inter. Il a à la fois orienté le jeu et réalisé des retours défensifs efficaces. Brozovic l'a peut-être remplacé à la 62e minute, mais l'UEFA a décidé de désigner Mkhitaryan homme du match. C'est pas pour rien. Enfin, je voulais récompenser un certain Acerbi. L'Italien avait comme mission principale de contenir Giroud aux côtés de Bastoni, et s'en est assez bien tiré. Il a même toujours répondu présent avec un temps d'avance sur les attaquants de l'AC Milan, en termes de solidité défensive, dans les duels ou encore dans la lecture du jeu. Y a rien à dire de plus. Alors c'est rare, mais chaque secteur de jeu de l'AC Milan peut faire office de flop après une telle performance. Les notes des journalistes de l'équipe en attestent, aucun des hommes de Pioli ne sort du lot et seuls Maignan et Diaz ont obtenu la moyenne. La défense milanaise a néanmoins battu des records, passant du pire avec Calabria, le capitaine des Rouges et Noirs qui a manqué son marquage sur le premier but concédé, au moins pire avec Tomori. Moins pire parce que même lui s'est vu infliger de la souffrance sur les offensives de l'Inter. Le meilleur exemple c'est le coup de rein de Lautaro Martinez qui a laissé l'ancien joueur de Chelsea sur place comme un certain Boateng face à Messi en 2015. Si on voulait ajouter un peu de poésie, on dirait qu'il s'est fait aspirer son âme. Plus sérieusement les amis, le seul point positif, à titre personnel du moins, c'est que Tomori est devenu le premier anglais à participer à un dernier carré de Ligue des Champions avec un club étranger depuis McManaman en mai 2003 sous le maillot du Real Madrid. Bref, que dire ensuite du milieu de terrain? Bah pas grand chose, hormis peut-être le regret de voir Bennacer sortir sur blessure à la 18e minute, avant que Messias le remplace pour apporter l'équivalent du néant. Je vais éviter d'évoquer les prestations de Krunic ou encore Salmakers. Enfin, j'aime pas taper sur les bleus, sauf que Giroud n'est pas une exception. En dehors de devenir le plus vieux joueur de champ français à disputer une demi-finale de Ligue des Champions, l'international tricolore a malheureusement reçu que très peu de ballons et s'est effacé du début à la fin de la rencontre. Le match retour sera sans doute plus ouvert avec la contrainte de rattraper le retard de 2 buts. Au rayon des analyses du match, à présent, Pioli est plutôt juste. L'AC Milan est passé à côté de l'événement. Je cite, l'Inter a mis plus de qualité en première mi-temps et nous avons commis trop d'erreurs pour le niveau du match. Jusqu'à la 7e minute, l'Inter n'était jamais entré dans notre surface de réparation, puis ils ont marqué 2 buts. C'est dommage parce que nous y croyons, les matchs peuvent changer rapidement. Nous essayerons de faire mieux lors du match retour. Il a ensuite ajouté quelques précisions avec un commentaire sur l'arbitrage. Je crois qu'ils ont pris le dessus dans les duels et les deuxièmes balles. Le match a mal commencé d'un point de vue tactique et mental. Il faut repartir avec l'attitude de la seconde période.
période. Pour les joueurs, il y a de la déception, mais aussi la conscience de pouvoir renverser le match retour. Je suis en colère contre l'arbitre, il a jugé des situations identiques avec 2 poids 2 mesures. Côté Inter, Lautaro est évidemment heureux du résultat, mais avait également son mot à dire sur le sujet. Je sens un contact, donc ça me fait tomber. J'avais pas besoin de me jeter, il y avait contact, mais l'arbitre en a décidé autrement. On a commencé le match de façon exceptionnelle, c'est pour ça qu'on a rapidement marqué. On a géré la première période tranquillement. En deuxième période, on a baissé l'intensité, ils ont eu quelques occasions, mais le résultat est là. Je suis content. Le ton est similaire à propos d'Inzaghi. On a réalisé une première mi-temps extraordinaire. On méritait même de marquer plus au vu de ce qu'on a produit. Les joueurs ont eu la bonne approche. En seconde, on a bien quadrillé le terrain et bien géré hormis le poteau de Tonali. Une soirée positive qui nous satisfait, mais il manque encore une étape. C'est pas tout. Heureusement, on a déjà eu un match similaire contre Benfica chez qui on a aussi gagné 2-0 à l'aller. Ce sera différent, c'est un derby, mais les joueurs savent, comme contre Benfica, qu'il ne faudra pas gérer mais maintenir la qualité qu'on a mise ce soir. Les joueurs sont conscients du défi et Dzeko l'a justement prouvé. On a fait un très bon match, on a eu de la réussite rapidement et on a obtenu un bon résultat pour le retour. Mais la finale est encore loin. Il y a 90 minutes à jouer. En Ligue des Champions, il n'y a que des grandes équipes et il faudra être fort au retour. Il reprend ensuite les termes que j'ai repris pour mon top 3 flop. Ils sont menés donc ils vont devoir risquer plus, marquer le premier but. Mais on est expérimenté, on sait ce qu'on doit faire au retour et on sait comment contrer ce qu'ils vont proposer. Bref, c'est le moment de passer aux belles images. C'est clairement pas ce qui manque après un tel derby en demi-finale de Ligue des Champions. Les supporters de l'AC Milan haussaient déjà le ton avant la rencontre, quelques heures avant le coup d'envoi pour accueillir le bus des joueurs. Et que dire de la ferveur, de l'ambiance, de l'atmosphère et ce que vous voulez dans l'enceinte de San Siro. Entre les tifos, les chants et les fumigènes, masterclass. La LFP sera en sueur devant les images. Avant de clôturer la vidéo les amis, j'oublie pas de faire un petit tour sur le réseau à l'oiseau bleu. Salut Olive, c'est Olive du futur. Juste pour te dire, ce soir, Onana va plonger à droite à la 67ème. À toi de jouer. Et sinon, on t'a déjà dit que t'étais sacrément beau gosse. MDR, allez, je te laisse, la bise. Winamax qui lançait les hostilités quelques heures avant la rencontre. Les autres bookmakers ont enchaîné dans la foulée. Le Milan AC après 10 minutes. L'émission a commencé. On est à l'antenne depuis 5 minutes. Si vous avez raté le début du match, voici un court résumé. L'AC Milan s'est fait petit face à Lautaro, Barella, Dzeko ou encore Çalhanoğlu. La nouvelle banderole déployée à l'instant par les supporters du Milan AC. Le match vire au cauchemar pour les Rossoneri. Oh par contre bougez-vous, on se fait atomiser le cul. MDR, Mike Maignan, il fait crari d'être blessé parce qu'il sent la drill arriver. Réel pour le coup. C'est un scandale ce que vient de faire l'arbitre. Il vient d'empêcher Mike Maignan d'arrêter un penalty. Le clin d'œil au penalty annulé de Lautaro. Mkhitaryan, Darmian et Lukaku sont en demi-finale de Ligue des Champions. What the fuck. Dans les quiz de Ligue des Champions d'ici 10-15 ans, quand il faudra citer les joueurs demi-finalistes improbables, Junior Messias sera tout en haut avec Michel Bakker, André Radji et Marsal, je pense. Performance de Zigoto suprême à souligner ce soir pour lui. Un petit out of context football avec une référence à Squid Game. L'AC Milan sans rafalé à haut. Troll football qui fait la comparaison avec Chelsea. Gros step-up de carrière pour Adli qui passe du banc avec Marcello au banc avec Zlatan. Il était dépité. Enfin un dernier pour la route. En parlant d'un ancien parisien. PSG Community qui demande au club de la capitale de poser 100 millions d'euros sur Barella. C'est vrai qu'il a impressionné et notamment sur une talonnade. Bref l'équipe, c'est tout ce que j'avais à dire sur le second choc de la première manche des demi-finales de la Ligue des Champions. J'espère que la vidéo vous a plu. Je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur j'aime, comme d'habitude. Dites-moi comment est-ce que vous voyez le match retour au vu de ce qui s'est passé hier. D'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lextier. Ciao, ciao.